un petit tag, le tag Autumn Book Tag. Je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. Si je la retrouve, ben, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle l'avait pris d'une autre chaîne anglaise. Et bon, ben moi ça m'arrange qu'elle ait traduit les questions et tout parce que l'anglais, voilà. Donc quand j'ai vu ce petit tag sur sa chaîne, je me suis dit ah c'est pas mal, j'adore les tags en plus, ça m'amuse beaucoup de faire des tags. Donc je me suis dit allez hop, je vais me lancer, je vais essayer de le faire. Donc il y a 10 questions dans ce petit tag et on commence tout de suite. En 1, quel est le livre qui te rappelle tout le temps l'automne? Donc là, j'ai cherché dans ma bibliothèque et j'ai regardé un peu ce qu'il pouvait faire. Donc là j'ai regardé dans ma bibliothèque, j'ai regardé quel livre pouvait faire et puis en fait j'ai même pas eu besoin de réfléchir longtemps parce que j'ai relu la question et j'ai dit bah en fait le livre comme ça, le premier livre que je pense quand je pense à l'automne c'est Hôtel Heartwood, c'est un petit livre jeunesse, le tome 1 c'est sur l'hôtel, c'est une petite souris qui cherche à s'abriter et qui va se retrouver dans un hôtel et finalement elle va finir par travailler dans cet hôtel là. Et voilà, à chaque fois l'automne, ben, ça me fait penser à ce livre-là parce que le tome 1 c'est sur l'automne. Donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. 2. Quelle est la couverture de l'automne que tu préfères? Donc en fait, couverture de l'automne, moi j'ai attrapé Jackaby sur les traces de la bête de William Ritzer aux éditions Bayard. Donc je l'ai lu mais je me rappelle pas, je pense pas que ce soit en plein automne. Mais je sais pas, cette couverture me fait penser à l'automne. Je pense que c'est par rapport à la couleur un peu jaune-orange. Là c'est assez sombre. Donc je pense que c'est par rapport à la couleur du livre surtout que la couverture me fait penser à l'automne. Voilà, ce détective Jackaby qui est un peu la style Sherlock Holmes, mais voilà, détective sur les monstres. Donc c'est plutôt pas mal en plus à lire ça en automne. Avec Halloween qui se rapproche, ce serait plutôt pas mal comme livre, donc je sais pas. Moi j'ai attrapé ça, c'est le premier livre que j'ai vu et qui m'a fait penser à la plus belle couverture pour l'automne. 3. Quelle est ta boisson que tu bois pendant que tu lis? Oh, je vais y arriver. Donc en général j'évite de boire pendant que je suis en train de lire parce que je fais des catastrophes et je risquerais de renverser ma boisson sur mon livre. Mais en règle générale je bois du thé. Voilà, c'est une des choses que je bois. Avant je buvais chocolat chaud mais je bois de moins en moins chocolat chaud. C'est vrai qu'avec l'arrivée l'automne, l'hiver, je m'y remets un peu avec les chocolats chauds, ça réchauffe toujours un peu. Mais sinon c'est essentiellement le thé. Le matin. Est-ce que tu... Alors, 4. Est-ce que tu préfères lire tard la nuit ou tôt le matin? Alors moi je suis pas du matin, c'est plutôt tard la nuit. Après le problème c'est que je vieillis et je peux pas veiller trop tard, sinon le matin je suis complètement d'équerre. Mais je préfère lire le soir tard, ça c'est pas un problème. Étant donné que j'arrive pas à dormir en plus le soir, je pourrais lire jusqu'à 2-3 heures du matin, je ne le fais pas parce que sinon je n'arriverai pas à me lever le matin. Mais ça me poserait pas de problème. Voilà, mais en règle générale je me cale à arrêter à 11 heures du soir. Comme ça ben, je tourne, je vire dans le lit 2-3 heures et puis après je m'endors et après ben, à 6h30 il faut être un peu réveillé pour les enfants. Donc voilà, mais je peux pas veiller trop tard, mais si j'avais pas des enfants je pourrais veiller tard sans problème. 5. Quelle est ta lecture effrayante préférée? Alors je ne lis pas trop de livres effrayants. Je commence à lire un peu les Stephen King, mais pour l'instant ils me plaisent pas, donc je ne pourrais pas vous dire un livre préféré. Donc je vais vous dire un jeunesse, c'était pas très effrayant non plus. Ce serait la saga Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Bon là j'ai le tome 2 parce que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque le 1. J'avais tout emprunté à la médiathèque et j'ai que le tome 2. Et le dernier tome. Mais voilà, je dirais que ce serait celui-là. Après, c'est vrai que c'est pas un livre très effrayant parce que c'est un jeunesse. Donc voilà, bon après il y a écrit attention, histoire de ne pas lire la nuit. Donc c'est censé être effrayant. Après c'est vrai que j'ai pas trop peur. Bon après il y a des monstres quand même et tout. Donc moi je mets celui-là en effrayant parce que je n'ai pas mieux. Il y aurait peut-être The Witcher, le sorceleur qui... Et encore je le trouve pas effrayant. J'arrive pas à... Je sais pas, je le trouve pas effrayant ce livre donc je peux pas... Je dirais que l'épouvanteur serait plus effrayant que j'ai. Alors 6. Quelle est ta lecture réconfortante par excellence? Donc en général, j'ai pas un livre en particulier, mais je dirais que les lectures qui me réconfortent et qui... ce serait les livres jeunesse, voilà, quand j'ai besoin d'un livre doudou, d'un livre tranquille, sans réflexion, je prends un livre jeunesse, comme ça c'est plus tranquille, plus calme, et je lis ça, et puis je me prends pas la tête, ou alors du style L'arrache-mot de Juliette Bouilloc, pardon, aux éditions Hachette Roman. Donc sinon des genres de livres comme ça où l'histoire est... voilà, on lit ça se lit en deux jours et puis c'est pas prise de tête, c'est fluide, ça se lit tout seul.
Pareil, à la limite, je pourrais lire Sans elle aussi de Liam Foss qui se lit tout seul, c'est fluide. Même s'il y a... c'est censé être un thriller, mais c'est vraiment léger niveau thriller. Et c'est... Voilà, les livres, comme je dirais, les livres qui se lisent tout seul, qui sont prises de tête. En 7, quel est ton snack automnal préféré? Alors l'automne, j'ai pas forcément particulièrement des choses spéciales saison. Après, je dirais que les beignets au chocolat, j'adore. Voilà, mais c'est pas forcément spécial automne, ça serait toute l'année, ça me gêne pas, hein, sans problème. Et sinon, en salé, parce que salé de suite, on peut plus faire des trucs de saison. En salé, la bonne tartiflette, c'est plus hiver, mais moi, dès l'automne, j'aimerais bien manger une petite tartiflette, quoi. Voilà, je sais, c'est pas très snack, mais ouais, un sucré spécial automne, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui me vient du tout. Ou alors, non, même pas. Spécial automne, il n'y a rien en fait. C'est tout au long de l'année que les choses se font. J'ai rien spécialement pour cette saison-là. 8. Quelle est ta bougie spéciale pour l'automne à brûler à ce moment-là? Alors, je brûle pas spécialement des bougies. Voilà, c'est pas que j'aime pas les bougies, mais j'achète pas des bougies parce que je trouve que c'est acheté pour... Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Après, si j'en ai en cadeau ou un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Hein, offrez-moi des bougies. Hein. Je les brûlerai. J'aime bien ça. Certaines, j'aime bien leur odeur. Mais je vais pas en acheter spécialement. Après, si j'en avais, je dirais une odeur un peu orange. Voilà, à niveau orange. Pour l'automne, c'est ce qui irait le mieux, je pense, avec comme odeur. Mais c'est vrai que je suis pas spécialement bougie. 9. Quand tu ne lis pas, quel est ton passe-temps préféré? Donc, en automne, je dirais du coloriage, mais ça c'est pareil, c'est tout au long de l'année, mais l'automne particulièrement du coloriage, du puzzle, enfin tout ce qui est activité un peu créative, manuelle. Et à l'intérieur au chaud, voilà, parce que l'automne, le froid commence à arriver et en vieillissant je deviens de plus en plus frileuse, donc je préfère rester au chaud. Printemps-été, c'est balade dehors et tout ça. Automne-hiver, je préfère rester au chaud, à faire des activités un peu plus, voilà, un peu plus au chaud quoi. Et puis j'aimerais bien me mettre au painting, les petits diamants diamond painting là, les petits diamants qu'on colle là. J'aimerais bien essayer, donc si je vais voir si je m'en procure un peut-être dans pas longtemps, ça me tente bien d'essayer. En 10, quelle est ta pile à lire pour l'automne? Donc ma pile à lire pour l'automne, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, elle est derrière moi. Donc c'est pour le challenge à cocooning. Et il doit rester un ou deux livres du challenge Punky Autumn Challenge. Il doit me rester, ouais, je crois qu'il me reste 2 livres du Punky Autumn Challenge. Et après tous les restes c'est pour le cocooning. Donc par exemple, je vais vous montrer les 3 qui me viennent en premier là. Les croix de bois, Avant toi, le jardin des secrets. Et puis je ne vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a un paquet. Hein, L'anti-magicien 2, Breezing, etc. Il y en a pas mal. J'aimerais vraiment arriver à vider ça. Et là je suis actuellement en train de lire Phobos, tome 1. Et si ça me plaît, j'aimerais enchaîner tous les Phobos. Comme ça je rajoute pas une saga encore dans mes livres. Parce que c'est vrai que mon objectif, bon cette année ça sera pas fait. Mais mon objectif ce serait de toutes les sagas que j'ai entamées, de les finir ou de les abandonner. Et puis comme ça j'en parle plus. Donc ça je pense que ça sera mon objectif de 2021. Voilà, je vous parle déjà de mes objectifs de 2021. Mais voilà. Donc ouais, donc c'est tout ça. Et après je crois qu'il y a le Cold Winter Challenge. Il y a le Cold Winter Challenge qui arrive en décembre. Donc je sais pas à quelle date exactement c'est. Je vais voir si je le fais ou pas. Mais ça ce sera pour plus tard. Donc voilà, disons pour l'automne, ils sont derrière moi. Les livres je vous ai déjà présentés dans les paliers à lire de Punky Autumn Challenge et dans la pile à lire de Cocooning. Donc voilà, c'est tout pour les questions de ce tag. J'en ai fini. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez répondre à ces questions en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous auriez mis à la place. Voilà, vous venez de voir passer un ballon de baudruche de mon fils. Et puis voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu et à bientôt.